Comment se valorise le démembrement de propriété? Ma grand-mère décède, je ne sais pas quel sera le montant de la nue propriété, quel sera le montant de l'usufruit, qui va avoir quoi et comment c'est calculé tout ça. Et ben en fait on utilise un barème qui n'est pas si compliqué que ça, et je vais en parler tout de suite. Puis même ça permettrait de déterminer l'impôt à payer aussi. Le démembrement, on a le nu propriétaire d'un côté et l'usufruitier de l'autre côté. Ils sont tous les deux propriétaires d'un bien, mais ils n'ont pas les mêmes droits. C'est pas le même type de propriété. En principe, la nue propriété plus l'usufruit est égale à la pleine propriété. Comment on calcule l'usufruit? C'est la somme de tous les revenus durant la durée de l'usufruit, que ce soit à durée viagère ou à durée fixe. Et bien sûr, quand on va calculer l'usufruit, on s'appuie sur une augmentation des revenus avec le temps, parce que on revalorise à la hausse les loyers dans l'immobilier. Donc dans la formule, on va essayer d'augmenter de quelques pourcentages pour trouver une durée plus ou moins exacte de la valeur de l'usufruit. Donc la formule, c'est la nue propriété est égale à la pleine propriété divisé par 1 plus la rentabilité de l'actif à la puissance n. I, c'est pas intéressé, rentabilité de l'actif. Comment calculer la rentabilité de l'actif, ou le petit i dans l'équation? Le taux de rendement dépend de l'actif qui va être choisi. Si on a un actif qui est axé uniquement sur des obligations françaises, imaginons, et qui rapporte 3% par an, ça sera facile de calculer l'usufruit. Par contre, s'il porte sur un bien immobilier et seulement sur les 3 derniers mois, imaginons il a fait 2%, on va le calculer différemment. En fait, le revenu annuel, il doit être net de toute charge. Mais c'est compliqué parce que quand on parle de démembrement, les grosses charges sont payées par le nu propriétaire. Le n dans l'équation, ça représente l'âge. Lorsqu'on fait un démembrement, donc j'ai dit qu'on pouvait faire un démembrement de manière viagère ou à durée fixe. Quand on prend de durée viagère, c'est compliqué de calculer le taux. Pourquoi? Parce que on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre. Donc il va falloir faire une simulation, s'appuyer sur une espérance de vie restante pour calculer le niveau d'usufruit en fait. Donc l'INSEE, elle a donné une méthode, un tableau, en fonction de son âge. Plus on est âgé, moins il nous reste de temps à vivre. Plus on est âgé, plus la valeur de l'usufruit sera faible. Donc si par exemple la rentabilité est de 5% et que l'usufruitière est âgé de 65 ans, pour réutiliser la formule de la nue propriété, ça serait 100 la pleine propriété divisé par 1 plus la rentabilité, donc 1 plus 0,05 à la puissance 22,81. Comment on trouve le 22,81? C'est l'INSEE qui a donné des tables de mortalité qui sont abrégées en fonction du sexe et qui permettent de déterminer le montant. Donc ce qui donne 32,86 et ensuite 100 moins 32,86 et on obtient environ 67. Donc on sait que l'usufruit de la grand-mère est de 67% de la valeur de la pleine propriété du bien. Donc en pratique, on calcule comme ça, mais fiscalement, c'est pas tout à fait ça. Fiscalement, on va s'appuyer sur des tranches d'âge de 10 ans pour calculer la valeur de l'usufruit. C'est une solution forfaitaire. Par exemple, l'usufruitier qui sera inférieur à 21 ans aura un usufruit par rapport à la pleine propriété qui vaudra 90%. Entre 21 et 30 ans, ça sera 80%. Entre 31 et 40 ans, ça sera 70%, etc. Et en pratique, lors d'une opération sur un usufruit, par exemple une cession, les parties doivent dans l'acte distinguer deux valorisations. On a la valorisation civile ou économique pour le paiement du prix en particulier, et on a aussi la valorisation fiscale pour le paiement de l'impôt. Par exemple, si on reprend l'exemple de la grand-mère qui a 65 ans, elle va encaisser un prix de 32,86%, mais l'impôt sera payé sur une assiette de 40%.